Évangile selon saint Matthieu au chapitre 3, des versets 13 à 17. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Pour la prière préparatoire, nous allons demander à Dieu notre Seigneur la grâce que toutes nos intentions, actions et opérations soient purement ordonnées au service et à la louange de sa divine majesté. Pour la composition de lieux, nous allons voir Jean au Jourdain comme Jean qui peut être en bordure de mer de Grand Bassam ou d'Assini, qui baptise tous ceux qui veulent se convertir, et dans cet élan, il va recevoir Jésus-Christ. La grâce à demander, nous allons demander une connaissance intérieure du Christ qui s'est fait humble pour moi, pour nous, afin de mieux l'aimer et le suivre. Pour notre méditation, je vous propose le premier point porté par le verset 13. L'initiative de Jésus. Jésus fait le pas. Il fait le premier pas. De la Galilée au Jourdain, la distance estimée est près de 66 km. Faire le pas, c'est donc faire plusieurs pas. Ça devient donc une marche. C'est également parcourir un trajet. C'est vivre un processus qui finalement traduit une disposition à vivre l'humilité. Puisque pendant le parcours, nous découvrons notre fragilité, nos faiblesses. Pour le deuxième point, qui part des versets 14 à 15, je voudrais que vous méditez sur certaines situations conflictuelles où, de manière claire, il est établi que vous avez raison et que l'autre a tort. Souvenez-vous aussi que lorsque vous expliquez ces situations à de nouvelles personnes, elles vous confirment que vous avez raison et que c'est l'autre qui doit faire le pas pour la réconciliation. Mais vous êtes invité ici à aller rencontrer l'autre même s'il a tort. Et le passage de Matthieu 5, des versets 23 à 24, qui dit « Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui avant de présenter ton offrande. » Pour le troisième point, porté par les versets 16 et 17, je veux vous inviter à revivre en tant que parent ou en tant que parrain le déroulement d'une cérémonie du sacrement de baptême. Rappelez-vous tout ce cadre sacré, l'accueil à l'église, la liturgie de la parole, la prière aux saints, la litanie des saints, l'onction
de l'huile. Pour le colloque, vous allez vous adresser à Jésus. Vous allez le remercier pour son humilité en partage. Oui, le Christ nous partage son humilité. Et lui confier ainsi la vitalité de notre sacrement de baptême. Pour la prière, nous allons nous adresser à notre Père pour lui confier notre adhésion à la famille chrétienne par le sacrement de baptême. Baptisé dans ton esprit, Jésus-Christ.